Oh, vous êtes là. Aujourd'hui, j'avais envie, vous voyez, j'étais en train d'admirer ma plante, ce joli poinsettia ou étoile de Noël avec ses jolies feuilles rouges pourpres et son joli feuillage vert et tacheté. Donc j'avais envie de vous le proposer à l'aquarelle. Nous allons ensemble essayer de trouver les meilleures couleurs qui correspondent à ce joli rouge. Vraiment, il est particulier. Voilà, écoutez, on y va. Alors, pour les couleurs, je vais utiliser du rose opéra, du rouge de cadmium, de la lizarine cramoisie, du jaune citron, du jaune de cadmium. Ensuite, pour les mélanges, je vais donc mélanger le rose opéra avec mon rouge de cadmium. Ensuite, la lizarine crimson cramoisie avec le rouge de cadmium. Je vais mélanger mon jaune citron avec mon jaune de cadmium. Et ensuite, je viendrai mélanger le vert de Guinée et le vert de vessie pour faire différents mélanges. Et j'utiliserai certainement aussi du bleu de cobalt. Voilà. Je vous propose deux techniques pour mélanger les couleurs dans l'humide. Un peu d'eau, mon premier pigment, et sans rincer le pinceau, je prends mon deuxième pigment et je viens mélanger les couleurs. Et après les avoir mélangées sur ma palette, je les pose sur le papier. Ensuite, pour la deuxième méthode, avec mon pinceau humide, je vais prélever du pigment que je vais poser directement sur mon papier. Ensuite, je vais prendre mon deuxième pigment, je vais le mélanger, je vais faire fuser la couleur directement sur le papier avec le premier pigment. Voilà, avec cette première technique, on va obtenir un lavis plus uniforme. Avec la deuxième méthode, on va obtenir un lavis plus, plus marbré. Passons au dessin. Et voici la photo référence de ma plante. Pour le dessin, vous pourrez le télécharger sur mon blog. Je vous mettrai un lien sous ma vidéo. Il faudra juste estomper les traits avec une gomme de pain avant de peindre. Là maintenant, je vais préparer un jus avec du rouge de cadmium et du rose opéra. Comme ça, je vais pouvoir poser mon premier lavis sur ma feuille. J'utilise un pinceau Princeton numéro 4. Je vais utiliser aussi le pinceau Raphaël 2-0 pour avoir un peu plus de précision. Et je travaille comme ça sur du papier sec. C'est du papier Arche 300 grammes et il est pressé à froid. À mon mélange, j'ajoute à nouveau du rouge de cadmium et je viens le poser sur ma feuille. J'estompe avec mon pinceau humide. Je continue avec la même technique. Bon, là, j'ai posé un peu trop d'eau. Et je renforce mon mélange rouge de cadmium et rose opéra. Et avec le mélange rouge de cadmium et alizarine, je pose l'ombre des nervures. Maintenant, je passe à l'autre feuille. Je la veux un peu plus rosée, donc je rajoute un petit peu plus de rose opéra dans mon mélange rouge de cadmium et rose opéra. Et pour le centre, j'ajoute plus de pigment. Comme pour les autres feuilles, là je pose de la lizarine pour le côté ombre de la feuille. Je renforce un petit peu plus vers la nervure. Je fais les ombres des nervures. Là, je viens renforcer avec mon rose encore.
rose avec le rouge de cadmium sur cette face-là de la feuille. Pareil, on met un petit peu d'orange, du rouge de cadmium et le rose. Je vais faire donc celle-ci maintenant. Là ici je mets un petit peu plus de rouge de cadmium avec mon alizarine dans le creux de ma feuille et je remonte petit à petit. Pour l'ombre des nervures, je mélange du bleu de cobalt avec de l'alizarine. Voilà. Je vais continuer avec cette feuille-ci. Là, c'est toujours la même chose, hein. J'ai toujours mon mélange rose opéra avec mon rouge de cadmium. Je renforce les pigments. Voilà. Dans mon mélange rose et rouge de cadmium, je vais faire un petit peu plus orange là, en ajoutant plus de rouge de cadmium. Là, je viens. Là, je pense que je vais remettre de l'orange à ces deux feuilles-là, c'est-à-dire plus de rouge de cadmium. Et là, j'estompe avec de l'eau. Donc là, vous pouvez le faire parce que le papier il est sec. Donc normalement, ça n'influence pas sur la couche d'avant. Je vais estomper avec de l'eau. J'aurais peut-être dû attendre que l'autre feuille sèche à côté. Là, ça m'a l'air sec. Donc, on va s'attaquer à celle-ci. Je vais utiliser la technique humide. Je vais mouiller la feuille en premier et je viendrai poser tous mes pigments. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que lorsqu'on décide donc de peindre à l'aquarelle, par exemple avec le jaune, lorsqu'on a des traits de crayon trop prononcés, on va les voir. Après, si on a envie de qu'ils s'apparaissent, il n'y a pas de souci, hein. Mais si on veut éviter ça, il vaut mieux vraiment effacer beaucoup plus le trait de crayon. En fait, c'est surtout avec les pigments comme les jaunes, les pigments plus clairs. Je pose mon jaune de cadmium et mon jaune citron sur ma feuille directement et pour que ça puisse bien fuser. Et je vais ajouter pareil du vert de vessie avec du vert de Guinée. Maintenant, je pose du rouge de cadmium avec du rose opéra. J'ajoute de la lizarine pour
marquer l'ombre, puisque cette feuille-là, elle est sous les feuillages, vous voyez. En séchant, les couleurs vont être plus claires, donc là, je repose du pigment, donc du rouge de cadmium avec du rose opéra. Avec un mélange d'alizarine et un petit peu de vert, je fais la nervure centrale. Là, je trouve que j'en ai pas assez mis. Là, la pointe, je vais la faire un peu mélanger avec du vert et du rouge. Voilà. Je vais marquer au milieu avec l'extrémité de mon pinceau en bois. Là, je vais peut-être un peu enlever du pigment là. Donc en attendant, je vais continuer à rectifier mon erreur. Là, je vais enlever le rouge de du pétale. Je vais faire un zoom pour cela. Je vais prendre plutôt mon pinceau fin là. Je vais voir avec de l'eau. Si vous voyez bien. Là, je vais donc rallonger cette partie-là. Il y a une tige là qui est là. Mais là, j'estompe un peu avec de l'eau. Là, je vais plutôt attendre que ça sèche. Donc là, je vais venir allonger. Là, il y a plus de vert de ce côté-là. Bon, on va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes jus pour réaliser ma feuille. Pour cela, je vais utiliser donc du verre de vessie et du verre de Guinée. Je vais leur ajouter la complémentaire, c'est-à-dire du rose opéra, pour désaturer donc mes verres. Avec mon pinceau propre, je viens humidifier toute la zone de ma feuille. Et ensuite, je pose sur les zones de lumière le verre chaud désaturé, c'est-à-dire le verre de scie. Puis ensuite, je vais venir mettre le verre froid, c'est-à-dire le verre de Guinée, sur les zones, les parties d'ombre, les zones plus froides. Et je laisse fuser. Je n'hésite pas à renforcer mes couleurs, car en séchant, les couleurs vont s'estomper. Je vais maintenant laisser sécher. Je verrai si les couleurs me semblent trop fades, trop claires, je poserai à nouveau l'avis. En attendant, je vais continuer avec les autres feuilles. Donc, je vais faire la même chose.
En observant mon aquarelle, j'aperçois des erreurs à corriger. Je décide de les rectifier en estompant avec de l'eau et puis un pinceau. Je viens également terminer les autres feuilles, c'est-à-dire les feuilles rouges. Là, j'ajoute du bleu de cobalt. Il me reste à renforcer mes couleurs avant de commencer les nervures, parce qu'elles vont vraiment m'aider à peindre, à être plus précise. Pour comprendre la technique de glacis pour réaliser les nervures, je vous propose un tutoriel. Pour l'ombre de ma nervure, je pose un glacis vraiment concentré. Ensuite, avec un pinceau propre humide, je viens étirer ma couleur pour faire fuser les pigments. En fait, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Je travaille du plus foncé au plus clair en dégradant la couleur. Je profite que le papier soit toujours humide pour faire fuser différents pigments. Et je fais attention à ne pas toucher la zone du papier sec pour laisser cette zone dans la lumière. Et j'accentue la nervure en lui ajoutant du pigment foncé. Voilà, écoutez, on va passer maintenant à la démo. Pour réaliser les nervures, je vais utiliser deux pinceaux. Un pinceau pour poser mon pigment, ce qui va me permettre de ne pas rincer à chaque fois mon pinceau. Et comme ça, j'utilise moins de pigment. Et celui-ci, c'est un pinceau rond. Il va m'aider à étirer la couleur, à faire fuser donc les couleurs. Voilà, écoutez, je vous laisse maintenant avec la démo et on se retrouve tout à l'heure.